Cinéma avec Audrey Tautou qui poursuit son fabuleux destin. L'actrice vient d'être choisie comme maîtresse de cérémonie du prochain festival de Cannes. C'est elle qui présentera donc les cérémonies d'ouverture et de clôture. Audrey Tautou par ailleurs à l'affiche le 24 avril prochain dans L'écume des jours de Michel Gondry. J'ai une attirance pour la comédie, mais depuis quelques années, j'en fais plus beaucoup. Mais pourquoi Parce qu'on m'en propose moins, parce que j'ai joué des rôles plus dramatiques depuis quelques temps, et on s'est peut-être aperçu que j'avais aussi, que je faisais à peu près le métier, et on me propose des rôles plus sombres en ce moment, ou plus sérieux, quand j'ai joué Mendès France, des choses comme ça. Et je suis très heureux, parce qu'au théâtre, j'ai pas fait de comédie depuis un Feydeau que j'avais fait il y a une dizaine d'années. Je suis très heureux qu'on m'ait proposé ce Labiche, avec Ladislas Cholat qui met en scène. En français, Kev Adams prête sa voix au jeune aventurier, une première pour l'acteur. Tu fais pas que donner ta voix quand tu fais du doublage. Tu vis le film avec le personnage. Quand il tombe, tu tombes avec lui. Quand il se relève, tu te relèves avec lui. Quand il est heureux, tu es heureux avec lui. Quand il est triste, tu dois jouer la tristesse avec lui. Clin d'œil à la découverte du feu et à des inventions modernes. Faut la refaire, j'ai cligné des yeux. Le souci du détail de ce divertissement d'animation a bluffé Kev Adams. Ken Loach, il dit non, faut pas d'obsèque nationale parce que, souvenez-vous, elle a qualifié Mandela de terroriste. Et oui, dans les années 80 même, Mandela de terroriste. Et elle a pris le thé avec Pinochet. Alors comment lui rendre hommage, demande ce cinéaste de gauche? Eh bien en privatisant ses obsèques. Faisons jouer la concurrence et allons au moins offrant. C'est ce qu'elle aurait fait. Est-ce que c'est plus dur de faire rire en ce moment, étant donné le contexte? C'est plus difficile de trouver les bons sujets pour faire rire, mais je pense qu'il y a une appétence, j'adore ce mot, et il y a une appétence pour le rire très forte chez les gens. Donc je pense que le rire continuera à fonctionner. Vous savez, les grands comiques, en général, trouvent le sommet de leur art dans les moments de crise. Hein. Vous jouez le séducteur américain classique et qui cartonne. Je trouvais que c'était assez amusant à faire. Et c'est vrai que quand on lit une comédie, il faut que ça fasse rire, il faut que ça marche. Et là, ça m'a fait rire quand je l'ai lu. Des scènes assez chaudes aussi. Une ou deux. Très bien. Pour vous, rien que pour vous. On les appelle les princes du tempo. Ils sont 8 sur scène. Leur particularité, ils créent de la musique avec des objets de la vie courante. Tuyaux, seaux, bouées, poubelles, balais, éviers, même les boîtes d'allumettes deviennent des instruments. Venus des 4 coins du globe, les Stompers sont choisis pour leur forte personnalité. Ils sont comédiens, danseurs et percussionnistes. Chacun apporte sa touche personnelle au caractère de la troupe. Les Stomps et leur machine à rythme squattent le Casino de Paris jusqu'au 28 avril.